Entre autres, l'annulation des il y a un peu Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. La Haute Cour constitutionnelle a reçu une dizaine de plaintes concernant les élections sénatoriales, des plaintes qui réclament entre autres l'annulation de ces élections et l'annulation des voix obtenues par le HVM. L'élection du président de l'université d'Antananarivo, le professeur Panzara Manuel, réélu pour un deuxième mandat de 3 ans, il est sorti vainqueur de l'élection qui s'est tenue ce jour à Akatu. L'icône rock britannique David Bowie a succombé à son cancer dimanche à l'âge de 69 ans après un demi-siècle de musique. Black Star était son 25e album, mais aussi son cadeau d'adieu. Luminel, un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béori, vers escalier 1 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Ianao rery kasi sa tsy manana télé eo e? Manana télé tsika. Manana canal? Dia mitovy amin'ny tsy manana ihany zany ianao. Hitan'la le baolina maty voalohany iny a. Ilay iny a, sady mbola misy match raha. Kosa e, za jery série ka. Je ne suis pas un assassin. La télé sans canal, ce n'est pas de la télé. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Commençons avec la page politique. La Haute Cour constitutionnelle a reçu une dizaine de plaintes concernant les élections sénatoriales, des plaintes qui réclament entre autres l'annulation de ces élections et l'annulation des voix obtenues par le HVM. Le point avec Fezou Rafali. Vendredi était la date limite de dépôt des requêtes relatives aux élections sénatoriales. En tout, la Haute Cour constitutionnelle a reçu 10 plaintes émanant des partis politiques, dont 4 de la part du MAPAR. Il est de même pour le TIM, une du Malagasy-Maramieng et une autre émanant du MONIMA. Ces derniers réclament l'annulation des élections, l'annulation des voix obtenues par le HVM et l'annulation des résultats provisoires des sénatoriales. Ils ont déposé des requêtes. On leur a demandé de fournir des pièces justificatives afin de vérifier
si leurs plaintes sont fondées ou pas. Après ce scrutin du 29 décembre dernier, des observateurs de la vie politique, tout comme des partis politiques, sont montés au créneau pour dénoncer les multiples irrégularités constatées durant ces élections, rappelant que d'après les résultats provisoires publiés par la CENI, le HVM est en tête avec 7 956 voix. Toujours dans ce contexte, après leur rencontre au département d'État américain, il y a un peu moins de 2 ans, la secrétaire d'État adjointe en charge des affaires africaines a été reçue par le président de la République et Rajoelinarimampianina ce jour au palais d'État Diaoulou et plusieurs points relatifs à la coopération entre les États-Unis et Madagascar y ont été évoqués. Zura Koutenjin. La secrétaire d'État adjointe en charge des affaires africaines, Linda Thomas-Greenfield, a été reçue par le président de la République et Rajoelinarimampianina ce matin au palais d'État Diaoulou. Une rencontre durant laquelle la reprise effective de l'AGOA et la surveillance du littoral, ainsi que la protection des eaux territoriales malgaches ont été soulevées. Les États-Unis ont d'ailleurs promis de dépêcher un bateau et des militaires dans la zone dans le cadre de cette surveillance. En outre, les conditions d'éligibilité de Madagascar au projet du président américain Barack Obama, qui consiste à développer le secteur des énergies renouvelables en Afrique, ont également été au centre des discussions. Par ailleurs, cette diplomate s'est exprimée sur sa perception de la situation politique à Madagascar. Selon elle, la mise en place des différentes institutions garantes de l'état de droit et de la démocratie est importante. Également dans l'actualité, l'élection du président de l'université d'Antananarivo, le professeur Panzara Manuel, réélu pour un deuxième mandat de 3 ans. Il est sorti vainqueur de l'élection qui s'est tenue ce jour à Akatsu. Une élection à laquelle les enseignants et le personnel administratif et technique ont pris part face aux rumeurs qui ont circulé autour de ces élections. La ministre de l'enseignement supérieur a apporté des précisions. Fezou Rafali. L'élection du président de l'université d'Antananarivo et des différents responsables au sein de cette université s'est tenue ce jour. 2061 électeurs composés d'enseignants et du personnel administratif et technique ont pris part au vote. À l'issue des comptages des voix, Panzara Manuel est réélu président de l'université pour un nouveau mandat de 3 ans. Les candidats disposent de délégués dans les bureaux de vote. Ces derniers assistent également au dépouillement. Ils peuvent demander une copie des procès-verbaux après les élections. Mais cette élection du président de l'université a été entachée par une polémique selon laquelle un candidat, soutenu par le régime, doit obligatoirement sortir vainqueur. Mais la ministre de l'Enseignement supérieur dément. Nous sommes stupéfaits de ces rumeurs. Il ne faut pas oublier que c'est une université publique, donc le candidat élu travaillera pour l'État. Mais en ce qui concerne le ministère, nous n'avons soutenu aucun candidat étant donné que ce sont les enseignants et le personnel administratif et technique qui procèdent au vote. Notons que 4 candidats étaient en lice pour l'élection du président de l'université d'Antananarivo. Passons à un tout autre sujet. Une pénurie de viande est à craindre. Les Antandjouilles qui approvisionnent les principaux marchés de zébus de l'île menacent de suspendre le ravitaillement à partir du 4 février en solidarité avec les familles des Antandjouilles tuées durant l'opération Fa'aleman. L'enquête y afférente traîne, déplore-t-il, et c'est pour cela qu'ils ont décidé de faire pression. Mais le général Florence Rakoutman rassure que la gendarmerie a déjà ouvert une enquête et que l'affaire est entre les mains du tribunal. Michela Renardzon. 5 régions de l'île risquent de ne pas être approvisionnées en viande de zébu à partir du 4 février prochain. Et pour cause, l'association des Anakatanjouy, qui approvisionne les marchés de zébu de Turmandid, de Mandout, de Maïns, d'Ambalavou et d'Ambouche, menace de suspendre le ravitaillement si le meurtre de 16 natifs du Sud tués lors de l'opération Fa'aleman n'est pas élucidé. Aujourd'hui même, le CIRGN a affirmé qu'une enquête a déjà été ouverte et l'affaire est actuellement entre les mains du tribunal. La gendarmerie a déjà mené son enquête et actuellement l'affaire en question est entre les mains du tribunal. 400 zébus sont écoulés chaque jour sur le marché d'Antananarivo.
Pour le ministre de l'Élevage, c'est une affaire purement politique et ne devrait pas impacter sur l'approvisionnement en viande. Il y a un dessous politique dans cette affaire. Le ministère de l'Élevage n'a rien à voir là-dedans. Nous sommes dans un pays libre, conformément à la libéralisation économique. S'ils ne veulent pas vendre leurs biens, personne ne peut les forcer. Ces 3 derniers mois, le prix du kilo de la viande de zébu s'est littéralement envolé, passant de 7200 arrières en septembre à 7600 arrières actuellement. Le pic des 8000 arrières devrait être bientôt atteint selon certains bouchers. Le kilo de la viande de porc aussi a augmenté. Il avoisine les 12 000 arrières actuellement. Dans le reste de l'actualité, la gendarmerie nationale accuse les pénitenciers lors de l'établissement du bilan de leurs activités de l'année passée. La gendarmerie nationale a dénoncé ouvertement la complicité entre les bandits et les pénitenciers qui leur fournissent des armes, une situation qui entrave l'éradication de l'insécurité. Parmi les statistiques fournies par la gendarmerie nationale, 12 200 rondins de bois de rose ont été saisis, 17 cas de vindicte populaire ont été enregistrés et 1622 cas de vol de bovidés ont été dénombrés. Nous l'avons annoncé dans les titres, l'icône rock britannique a succombé à son cancer dimanche à l'âge de 69 ans après un demi-siècle de musique. Black Star était son 25e album, mais aussi son cadeau d'adieu. Le chanteur et auteur-compositeur anglais David Bowie laisse une trace indélébile dans l'histoire de la musique, un art qu'il aura sans cesse bousculé et réinventé. France 24. Ground control to Major Tom. 1969, David Bowie chante Space Oddity, l'histoire devenue mythique de Major Tom, un astronaute perdu dans l'espace. Quelques jours plus tard, la BBC lui demande d'utiliser sa chanson comme bande-son de l'atterrissage de la mission Apollo 11 sur la Lune. David Bowie accepte et devient célèbre. Né en 1947 dans une famille modeste du quartier de Brixton à Londres, David Bowie, Jones de son vrai nom, avait quitté l'école à l'adolescence. En 1970, il sort The Man Who Sold the World, le premier album d'une longue série. 2 ans plus tard, il séduit le public avec son personnage de Ziggy Stardust, une star androgyne. La période glam rock est lancée. Les albums s'enchaînent. Young Americans, Low, Heroes. Avec Let's Dance, il conquiert un public plus jeune en 1983. Musique hall, soul, folk, pop, David Bowie passe par tous les genres musicaux. Tout au long de sa carrière, il n'a pas cessé de se réinventer, même s'il s'est toujours défendu de chercher la nouveauté à tout prix. La meilleure chose à faire est de ne pas regarder en arrière. Ça ne sert à rien de s'étendre sur le passé, sur ce que vous avez fait avant. Chercher à faire de la nouveauté à tout prix, ça s'appelle de la mode. Et moi, je n'aime pas être à la mode, je préfère avoir du style. Artiste aux 1000 visages, David Bowie est passé par tous les looks possibles. Rockstar mais aussi comédien, il a interprété plusieurs rôles au cinéma. David Bowie venait tout juste d'achever son dernier album. Black Star est sorti 2 jours avant sa mort, le jour même de son 69e anniversaire. La police a enregistré 516 plaintes déposées à Cologne et 133 autres dans la région de Hambourg en lien direct avec les agressions qui ont eu lieu le soir du Nouvel An et dont certains agresseurs pourraient être des migrants. France 24. Arrière-plan, des saluts nazis, juste devant la police. Une nouvelle manifestation anti-réfugiés organisée par le mouvement islamophobe, Pegida. Juste en face, des centaines de contre-manifestants rassemblés sous le slogan « Non à la haine raciste ». Cologne est toujours sous le choc après les violences de la Saint-Sylvestre. Le nombre de plaintes augmente chaque jour, plus de 500 selon le dernier décompte, 40% pour des faits d'agression sexuelle. D'autres villes ont aussi connu des violences, Stuttgart, Francfort
et plus de 130 plaintes ont pour l'instant été répertoriées à Hambourg. Parmi les suspects, des réfugiés et immigrants illégaux selon la police. Un scénario noir pour la chancelière Angela Merkel, qui après avoir tout fait en 2015 en faveur des réfugiés, est contrainte d'infléchir sa politique d'ouverture. Le droit à un statut de résident et la procédure de demande d'asile pourront être perdus si l'individu est emprisonné ou condamné à une peine avec sursis. Ce changement de ton intervient à la suite de la fronde de son propre camp. Le parti a réclamé la plus grande fermeté à l'égard des demandeurs d'asile qui enfreignent la loi. Un bref rappel des titres pour terminer. La Haute Cour constitutionnelle a reçu une dizaine de plaintes concernant les élections sénatoriales. Des plaintes qui réclament entre autres l'annulation des élections, mais aussi l'annulation des voix obtenues par le HVM. Élection du président de l'université d'Antananarive, le professeur Panzara Manuel, réélu pour un deuxième mandat de 3 ans. Il est sorti vainqueur de l'élection qui s'est tenue ce jour à Akatsu. Et puis enfin, l'icône rock britannique David Bowie a succombé à son cancer dimanche à l'âge de 69 ans. Après un demi-siècle de musique, Black Star était son 25e album, mais aussi son cadeau d'adieu. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir. Salon de beauté Luminel vous présente le journal.